Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Métro, boulot, judo, telle serait la maxime qui résumerait à la perfection la vie de mon invité du jour. Alors cette trouvaille, elle n'est pas de moi, mais d'une interview qu'elle a donnée dans le passé. Bonjour Hélène Oiseux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de C'est quoi une ingénieure. Alors je le disais, un boulot et judo font partie intégrante de votre vie. Vous êtes ingénieur, diplômé de l'ESEP, une école spécialisée en informatique et en environnement, mais vous êtes aussi judokate internationale camerounaise, médaillé de bronze aux championnats d'Afrique, d'argent aux Jeux du Commonwealth dans la catégorie des moins de 63 kilos. Autant vous dire que je vais faire un peu attention aux questions que je vais vous poser dans cet entretien qui a pour but un peu de savoir comment vous arrivez à concilier cette carrière de sportive et d'ingénieur. Alors déjà j'ai envie de poser une première question. Comment le judo est apparu dans votre vie ? J'ai commencé le judo depuis toute petite. J'accompagnais mes grands frères par curiosité et j'ai aimé, je suis restée dedans. D'accord, donc ça s'est fait très petite. Alors, après le bac, vous avez commencé par faire des études en fac de maths appliquées à l'université. Et puis, vous avez enchaîné sur une école d'ingénieur, je le disais, l'ESEP. Comment ça s'est passé, la transition entre une université et une école d'ingé? Les enseignements, ils sont un peu différents, non? Les enseignements sont différents. Dans une école d'ingénieur, c'est un peu plus ciblé, c'est plus professionnel qu'à l'université. Et moi, j'ai toujours voulu faire informatique, donc c'était une très belle opportunité, après avoir assouvi ma passion pour les maths. Alors je le disais, vous avez une carrière de judokate. Comment vous conciliez, quand vous étiez étudiante, votre quotidien de judokate et votre quotidien d'étudiante? C'était pas trop compliqué? Il faut faire des choix. Donc c'est une vie assez chargée et assez organisée. Donc quand il y a des examens, on se concentre sur l'école et quand il y a des compètes, on se concentre sur le sport. Ce sont des sacrifices et de l'organisation. Alors une école d'ingénieur en informatique, concrètement, qu'est-ce que vous y avez appris pendant les 2-3 ans que vous y avez passé? C'était des langages de programmation, des méthodes aussi, j'imagine? Des langages de programmation, des méthodes de résolution parce qu'un ingénieur doit résoudre des problèmes. Donc on nous apprend à faire ça, on nous apprend à réfléchir différemment on nous apprend à réfléchir, à trouver des solutions, si vous voulez. Donc il y a un problème, on a un bagage et on trouve les solutions. On trouve une solution. C'est pas juste du méthodique. D'accord. C'est plus généralisé. Ouais, donc avoir vraiment cette boîte à outils. Alors aujourd'hui, vous êtes consultante SAP. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que vous faites en tant que consultante SAP? Comme je vous ai dit, je trouve des solutions à des problèmes pour des entreprises. Donc, SAP, c'est un ERP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. D'accord, donc les progiciels, c'est les super logiciels qui permettent de tout faire dans une boîte. Qui permettent de tout faire, que ce soit de la compta, pour des sociétés qui ont de la logistique, le système de vente, les facturations. Donc c'est carrément le cœur d'une entreprise. Donc on l'implémente, on l'installe en fonction des besoins et on résout des problèmes quand il y en a. Des problèmes, ça peut être la compta n'arrive plus à faire ses factures, il y a des problèmes pour envoyer les mails aussi. Ça, c'est le genre de thématique sur lesquelles vous intervenez. En gros, oui, ça ressemble à ça. Oui. Alors, Hélène, on arrive au milieu de cet entretien. C'est le moment de la question cash. Sans langue de bois, on se dit tout, on se cache rien. Hélène, vous en êtes où de votre carrière de judokate professionnelle? Est-ce qu'on va vous voir bientôt dans des compétitions internationales? Bientôt, oui. Là, je suis plutôt en phase qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Donc à Tokyo en 2020. On croise les doigts. On croise les doigts. Ça se passe bien pour l'instant, l'entraînement? Pour l'instant, ça va. Je suis en phase de... c'est le début du processus, c'est dans 2 ans et demi. Donc pour l'instant, ça va. Le processus se met en place. On avance tout doucement. Bon, on vous verra peut-être dans ces Jeux Olympiques. On va revenir sur votre autre casquette, votre casquette d'ingénieur. Longtemps, vous avez travaillé pour des entreprises privées. Et vous venez de m'apprendre, vous m'avez appris ça il y a quelques jours, que vous alliez lancer votre activité, vous allez devenir indépendante. Comment ça s'est opéré, cette transition, ce choix? Déjà, je pense qu'au bout d'une certaine expérience, il vaudrait mieux prendre le risque de se lancer dans de nouvelles vies, dans de nouvelles aventures. Donc c'est surtout ça, et aussi ce besoin d'être indépendante dans la gestion de mon emploi du temps. Parce que travailler pour une SS2I, ce n'est pas forcément évident quand on fait du sport de haut niveau. Parce que mine de rien, c'est 2 vies et 2 boulots à temps plein. Donc c'est aussi ça qui a créé cette nécessité d'être indépendant. De pouvoir gérer ses missions, organiser son temps en fonction des différentes échéances sportives. Alors du coup, aujourd'hui, votre quotidien ressemble à quoi? J'imagine que vous devez démarcher des entreprises pour trouver des contrats, faire peut-être des appels d'offres. À quoi ça ressemble un petit peu ce quotidien d'entrepreneuse?
Déjà, c'est heureusement, de nos jours, on a beaucoup de sites qui nous permettent de mettre à jour les CV et d'être contactés par des recruteurs. Donc ça se fait relativement simplement. Donc juste maintenir son CV et pouvoir répondre aux entretiens. Donc c'est une chance, je dirais. C'est ce que vous faites. Parce que du coup, vous, comment vous voyez? Est-ce que vous voyez plutôt comme étant à votre domicile ou dans un bureau et travaillant sur plusieurs projets à la fois? Ou est-ce que vous voyez à plein temps dans une entreprise pour une période donnée, pour une thématique donnée? Comment vous envisagez votre carrière? Ce serait plutôt à plein temps pour une entreprise parce que, mine de rien, être ingénieur, c'est difficile de travailler de chez soi. Donc, il y a toujours ce besoin de contact avec le client, de rassurer et de pouvoir travailler vraiment sur un projet. Parce que mon projet d'ingénieur, c'est aussi un projet qui me tient à cœur. C'est une évolution de vie, une évolution de carrière. Donc, je ne privilégie pas forcément le sport à votre carrière, à ma carrière. Mais c'est un équilibre finalement que vous recherchez entre la vie professionnelle et la vie sportive. Oui, exactement. Et vous ne voyez pas peut-être d'ici quelques années sportive à plein temps, non, vous aurez toujours besoin de ce côté ingénieur, technique et informatique. Je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas faire le sport toute une vie. Par contre, on peut être ingénieur à vie. On peut être ingénieur toute une vie. Oui, il vaudrait mieux essayer d'avancer avec les deux jusqu'à ce que un côté s'arrête sans avoir pris du retard de l'autre côté. Ce n'est pas impossible d'être ingénieur et sportif de haut niveau. C'est une belle maxime en tout cas que vous venez de dire. On reste ingénieur toute sa vie. Hélène, on arrive à la fin de cet entretien. Peut-être en guise de conclusion, finalement, selon vous, au fond, c'est quoi une ingénieure? Une ingénieure, c'est une personne qui a la capacité d'écoute, qui a la capacité de solution, d'apporter des solutions en fonction des besoins, qui écoute ce dont le client demande et trouve la solution la plus adéquate à son besoin. C'est un guide. C'est un guide. Et ben voilà, non mais c'est parfait, la maxime, l'ingénieur, c'est un guide et on reste ingénieur toute sa vie. Eh bien écoutez, merci beaucoup Hélène Ouezeux d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors je rappelle, Hélène Ouezeux, que vous êtes diplômée de l'ESEP et que vous vous lancez dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Bon courage à vous en tout cas pour les nombreux défis et challenges, aussi bien professionnels et sportifs, qui s'offrent à vous et qui s'annoncent formidables. Et merci à vous, je le disais, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? On se retrouve très vite ici même pour une nouvelle interview. Et d'ici là, moi je vous donne rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et puis rendez-vous aussi sur mon blog L'Ingénu Ingénieur. À très très vite.